Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut percer en 2024 avec un site de voyage, même si on pense que c'est impossible. Et moi, je vous le dis littéralement, c'est impossible de percer avec un site de voyage si on prend les méthodes traditionnelles. Pourquoi ? Tout simplement parce que le marché est submergé. Mais il y a toujours des alternatives, des opportunités qui vont nous permettre de pallier à déjà ces montants exorbitants qui sont mis en place par les différents sites, et on les voit dès maintenant, les deux plus gros on va dire qui mettent du budget pour rester en top des pages Google. Et croyez-moi, aller en frontal contre ces deux entités que l'on peut voir à l'écran actuellement, Booking et TripAdvisor, croyez-moi, vous êtes déjà mort, c'est mort, vous ne pourrez jamais concurrencer ces deux sociétés là qui sont trop fortes depuis plus de 10 ans. Mais par contre, il y a bien évidemment des alternatives que je vais vous présenter aujourd'hui pour être meilleur, pour avoir malgré tout de la visibilité et surtout pour attirer du trafic malgré le fait que ça va être compliqué sur Google. Vous avez des alternatives détournées qui sont bien meilleures et qui sont également plus simple, vous allez voir, et surtout qui vous coûte 0 €. Je vous montre ça dans quelques instants. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir encore plus de visiteurs sur votre site et également écrire des articles, il y a encore plus simplement, facilement, j'ai un guide, il y a 2 guides dans la description. Vous entrez votre adresse mail sur le lien qui est dans la description et je vous envoie automatiquement les 2 guides. Vous les aurez sur votre navigateur automatiquement en entrant votre adresse mail. Donc, on est parti. Ici, meilleur hôtel à Paris. Là actuellement c'est bien évidemment le moment où les hôtels sont recherchés et tout ça. Regardez ce qui se passe quand on vient faire une recherche sur Google des meilleurs hôtels ou peu importe de ce que l'on va rechercher. Mais j'ai pris un truc qui parlera à tout le monde, meilleur hôtel à Paris, au moins tout le monde, peu importe où on est dans la France ou ailleurs, on va comprendre ce qui se passe. Regardez, alors ici, déjà quand on arrive sur une page sur le voyage, on n'a pas des articles, on a du sponsoring en masse. On n'apparaît même pas les personnes qui viennent chercher du SEO apparaissent. Donc déjà 30%, on va dire, alors c'est des chiffres sortis du bon chapeau, mais je pense très facilement que 30% des internautes qui vont rechercher sur Google vont même pas aller plus loin parce qu'ils ont déjà en fait tout. Ils se disent Booking, il y a des étoiles, ça clignote partout, c'est bien, c'est bon, on connaît Booking, on va aller sur eux. Au pire, TripAdvisor, très connu, donc automatiquement, déjà je pense, je vous dis 30% et je pense que c'est même bien plus, je pense 60-50% ne vont même pas plus loin que ces alternatives-là. Booking, découvrez les 10 hôtels de Paris qu'il faut voir. Et ça suffit, sachant qu'en plus, la réservation se fera directement sur le site. Ensuite, si on recherche un petit peu plus long, on va se dire, ok, bon, allez, il y a des personnes qui vont descendre parce qu'ils aiment pas, ils vont sponsoriser, ils n'ont pas confiance. C'est mini, enfin c'est quand même minime mais c'est quand même assez conséquent. On va descendre, ok, grande carte, que des hôtels et là on les voit tous. Et là encore une fois, beaucoup de monde vont se dire affichez juste plus d'hôtels et terminé, pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais ok, il y en a qui vont quand même continuer de descendre et sur quoi ils vont tomber? TripAdvisor en gigantesque une nouvelle fois, et ensuite ici des nouveautés et des articles bien évidemment qui sont bien écrits et qui permettent de retrouver des choses. Bien évidemment ce ne sont pas que du Booking mais il y a pas mal de choses. Bref, en tout cas vous l'avez compris, sur pas mal de points et sur des gros points de l'industrie du voyage, c'est très compliqué de faire son trou et de faire sa place. Et également bien évidemment pour certains qui sont là et qui ont réussi, ils sont là depuis bien longtemps, ils ont un site qui fonctionne, hein. Génération Voyage ça fonctionne extrêmement bien, c'est un énorme site. Paris Zigzag je connais pas, mais s'il est aussi bien placé c'est que déjà il est dédié à Paris, donc automatiquement il y a Time Out Paris également, Younder, bref en tout cas vous avez ici des très bons articles. Si on va sur la page 2, déjà on finit sur de la sponsor. On va sur la page 2, sur quoi on va retomber ici? On retombe sur plus ou moins les mêmes, on a Le Figaro qui vient s'ajouter, Hôtel à Paris, et en soi, personne ne vient chercher de la page 2. Ça c'est une certitude, n'essayez pas de vous dire si je suis en page 2, je vais être recherché, non. Pour n'importe quelle chose de voyage, à part que c'est très spécifique, on reste sur la page 1 et on va jamais sur la page 2, surtout quand on est sur du mobile, où voilà, où vraiment on prend les infos les plus intéressantes qui sont en général en top de page, et en général c'est Booking et c'est pour ça qu'ils mettent autant de budget. Maintenant, quand je vous ai montré que c'était impossible de pouvoir combattre Booking et TripAdvisor ou les meilleurs qui sont là depuis des années, alors que nous on vient d'arriver, on va pas, croyez-moi, on va pas réussir à aller bien loin. Alors on a plusieurs possibilités, c'est vrai, hein, on va vous parler de long trend qui fonctionne, c'est vrai, de sujets de niche qui fonctionnent également très bien aussi, mais moi je vais vous parler d'autre chose et vous allez voir que
la comparaison va être assez violente. Regardez ici, on arrive sur YouTube. Alors, on s'en fout un petit peu de qui est le YouTuber ou quoi qui fait la vidéo. On va juste regarder ce qui se passe. Ici, vidéo avec énormément de vues, il y a 2 ans. On descend. Ici, vidéo plus récente avec 100 vues. Alors, la vidéo qui fait 100 vues, qui parle d'hôtel, alors c'est très intéressant, mais pourquoi elle fait 100 vues? 8 minutes et c'est un PowerPoint. Franchement, on n'est plus dans l'univers des PowerPoint quand on fait des vidéos YouTube. Ici, il y a 1 an, meilleur hôtel. Ici également, qui a très bien fonctionné. Et c'est en fait, on oublie souvent et on se dit ouais mais attends, la vidéo elle a 2 ans, elle fait c'est bon, ça marche plus. Alors que non, il y a 2 ans les vidéos font toujours des vues et c'est ça qui est intéressant. Et ensuite regardez, il y a 2 ans, là c'est de la pub sponsor. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a ici il y a 1 an, bon ça c'est du divertissement. Là il y a 2 ans, là il y a 7 mois, hôtel à Disney. Bon ça c'est de niche mais ça fonctionne très bien également. C'est des stratégies bien évidemment à mettre en place pour ça. Du divertissement mais il y a 7 mois malgré tout ici. Donc voilà, vous l'avez compris. On est sur un milieu, un marché YouTube qui n'est pas exploité. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens se disent, les gens ne vont pas venir chercher sur YouTube des informations. Alors qu'en réalité, les gens, quand ils vont voyager, ils veulent voir les choses. Ils veulent qu'on en parle. Mais il faut le faire de la bonne manière parce que, comme je dis, Voyage Chic, vous allez sur la chaîne, j'y suis allé faire un tour. Alors certes, ça parle de voyage, mais quel cauchemar, hein. C'est des vidéos de 10-15 minutes, les vidéos c'est des gros PowerPoint qui donnent même pas envie d'être regardés, et en fait, ça c'est le problème, c'est que c'est quelqu'un qui vient de se mettre sur le site, sur YouTube, avec du voyage, mais qui ne connaît pas les codes qui vont faire fonctionner. Alors qu'en réalité ici, YouTube c'est très simple, YouTube il y a des manières très simples de parler de voyage et de fonctionner, et comme vous pouvez le voir, ça fait des vues, parce que regardez, ici, je vais vous montrer un thème bien spécifique, guide ici, là on est sur les meilleurs hôtels de Disneyland, 11 000 vues, très facilement. Croyez-moi que si, on va faire la recherche, hein. On est en recherche privée pour qu'on soit sûr, alors on est en recherche privée, je suis même pas sûr, bref je crois qu'on est en recherche normale. Disneyland, alors hôtel, Disneyland Paris, on va le chercher, on va le faire le test en live, hop là, il manque DS, on s'en fout un peu. Déjà, voilà, on revient sur le même système, très simplement. Voilà, les premiers sont payés par Booking, TripAdvisor, Disneyland eux-mêmes. On descend, on n'est plus sur du sponsor, très bien, TripAdvisor qui tombe derrière. Et ensuite, Hello Disneyland, des trucs qui sont là depuis longtemps. Ensuite, grosse encadrée sponsorisée encore une fois par Google. Et regardez, en fait, on n'a même plus la place et au fur et à mesure qu'on va avancer, le SEO va être sur du sponsor et encore là, on est sur du voyage, donc c'est quand même assez abusé du voyage. Mais vraiment le voyage, c'est vraiment très compliqué. Et là, croyez-moi que, en fait, nous si on fait un article, on va être sur la page 3, 4, voire 5 si on se débrouille bien, 2 au mieux. Mais la première page sera très compliquée. Alors que là, regardez, la personne vient de toucher 11 000 personnes, spectateurs. Et YouTube, c'est pas des spectateurs lambda, ce sont des spectateurs qualifiés. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est que on vient pas chercher du divertissement quand on parle de certaines choses. On vient chercher des prospects, des personnes qui pourront cliquer sur des liens, qui pourront vraiment faire pas mal de choses. Et donc c'est là où c'est important et c'est là où en fait finalement déjà les vidéos vont perdurer, ça veut dire que peu importe le temps où vous avez fait la vidéo, en plus vous pourrez refaire des redites en mode très bien, maintenant on va faire une mise à jour de ces hôtels là, qu'est-ce qui s'est passé, et on va pouvoir surtout avoir des vues long terme, donc qui vont ramener des revenus, qui vont ramener du trafic sur notre site puisque on fera des redirections automatiques. Et en fait c'est certes du travail différent que de faire des articles, mais c'est un travail qui payera bien mieux que d'essayer de choper du SEO, que de payer des centaines et des centaines d'euros en backlink, en sponsoring, bref, ça vous coûtera très cher si vous souhaitez venir en fait concurrencer très simplement, hein. Booking et TripAdvisor sont très forts, on peut aller les concurrencer sur certaines thématiques, certains points de niche dans le voyage, c'est vrai, la longue traîne ça fonctionne et ça je vous le cache pas, la longue traîne et les sujets nichés. Mais en soi, si on va chercher, par exemple, ici, hein, il me vient de donner le thème parfait, les hôtels de Disneyland, et là, ça va commencer à devenir assez compliqué. Et vous voyez que vraiment, on est ici sur du full sponsoring et les vidéos ici, personne n'a payé, mais par contre, elles sont bien référencées. Et vous voyez quoi? Vous voyez que les vidéos datent en fait. Et il faut être à jour, il faut mettre des trucs à jour, il faut mettre des dernières vidéos et c'est là où on voit l'opportunité de marché, c'est que les vidéos datent de 1 an alors que les gens vont se dire ouais mais ça a peut-être changé depuis. Il y a des travaux, il y a des choses qui ont été mises à jour et donc c'est là où nous on va intervenir via le biais de notre système annexe, donc de notre nouvelle stratégie en passant
par YouTube, on va être sur la première page sans même avoir à galérer sur du SEO. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va être très peu à faire cette technique-là et c'est pour ça qu'elle est aussi intéressante. Bien évidemment, il y a des stratégies, mais évidemment, il faut savoir mettre en place le tout. Il faut savoir comment faire une bonne vidéo pour qu'elle fonctionne. Il faut savoir le temps d'une vidéo pour qu'elle fonctionne également bien. Est-ce qu'il faut faire du long, du court, les titres, comment le travailler, tout ça. Mais tout ça, on le voit sur cette chaîne YouTube parce que nous, on fait pas je vous parle pas de YouTube pour devenir youtubeur. Je vous parle de YouTube pour attirer du trafic qui est concerné et du trafic ici qui est vraiment ultra intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un trafic qui va pouvoir payer derrière et même si vous faites 200 vues, et bien en fait 200 vues ce sera du trafic qualifié, 200 vues ce sera 200 personnes qui vont arriver maintenant, mais ce sont des vidéos qui vont marcher sur le long terme et qui vont rester. Donc tout ça en fait YouTube, on vous montre les mauvaises stats et YouTube pour faire pour cartonner dans la thématique du voyage, c'est extrêmement intéressant et bien évidemment je vous montrerai les stratégies, les techniques bientôt, donc n'hésitez pas à rester connecté et je vous rappelle qu'en description vous avez les 2 guides, vous entrez votre adresse mail et je vous envoie les 2 guides directement, vous les aurez sur votre navigateur directement et bien évidemment je vous donnerai des stratégies, des conseils sur cette chaîne YouTube et par mail également que vous avez en description, je vous donne des stratégies pour pouvoir percer dans n'importe quelle thématique dont le voyage qui est vraiment très prisé par beaucoup de monde mais surtout avec énormément de taux d'échec et vraiment moi le but c'est de vous montrer comment réussir et surtout ne pas vous manger un gigantesque mur qui peut faire extrêmement mal quand on se dit allez je suis chaud, je me lance, bim, 4e page, 0 vue, ça fait mal. Et en fait on a des alternatives qui vont pouvoir nous permettre d'être dans les premières visites et pas du SEO mais via des stratégies annexes, mais malgré tout d'être en très bien référencé pour que notre site gagne du trafic et génère également des revenus.